bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie tous ceux-là, toutes celles qui soutiennent financièrement la méditation. Parce que pour la réaliser, nous avons besoin de moyens financiers. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et je sais que mon Dieu agira dans la vie de chacun afin que les sources de revenus ne tarissent point, mais qu'elles coulent abondamment. Je prie donc pour que Dieu, dans sa bonté, sa magnificence, se souvienne de vous et qu'il agisse dans votre vie, dans votre travail, afin que tout ce que vous toucherez soit transformé en or, afin que là où vous travaillez, par la grâce de Dieu, dont vous soutenez les œuvres à travers le monde, alors que Dieu agisse puissamment pour que vous ne perdiez jamais votre emploi. Je prie Dieu pour que sa gloire se manifeste dans votre vie et que s'il y a un avancement dans votre société, alors que cette place vous soit réservée au nom de Jésus. Je remercie ensuite tous ceux et celles qui partagent la méditation parce que vous contribuez ainsi à la propagation de l'évangile et à l'avènement du royaume. Je prie Dieu qu'il vous donne ce que votre cœur désire, ce qui manque dans votre vie, ce dont vous avez le plus besoin. J'élève puissamment la voix vers mon Dieu afin que dans sa bonté, sa miséricorde, il ne tienne pas compte de vos fautes, qu'il ne tienne pas compte de vos transgressions, mais qu'il agisse puissamment dans votre vie, afin que vous soyez affermis dans la foi. Avant de prier, prépare ton âme. Ne sois pas comme quelqu'un qui tente Dieu. Sois quelqu'un qui croit en Dieu, qui sait que Dieu ne fait exception de personne. Dieu va opérer des miracles, oh, il opère. Notre méditation est tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 17, je lis. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Fin de lecture. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jéhovah, ô Dieu tout-puissant, Dieu très fort, Dieu très doux, Dieu glorieux, Dieu souverain et juste, ô Dieu, plein de toute grâce, Dieu plein de toute clémence, je me jette à tes pieds. Je viens intercéder pour ton peuple, je sais, Père, que tu écoutes ma voix. Je sais, Éternel, mon Dieu, que tu es vivant et que tu vis en eux et que tu peux agir dans leur vie. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, j'implore ta miséricorde afin que tu pardonnes les péchés, que tu ne regardes pas la multitude des fautes. Si toi, tu regardais les péchés, les fautes qui s'approcheraient de toi, je me présente devant ta majesté. J'implore ta miséricorde et ta bonté pour ton peuple. Ô Père céleste, viens donc agir puissamment. Je prends, Père, autorité dans le sang de Jésus pour ordonner à toute porte fermée devant tes enfants de s'ouvrir. Ô Père céleste, tu sais mieux que moi ce dont ils ont besoin. Eux-mêmes, ils ne le savent toujours pas, mais toi, tu dis que l'Esprit intercède pour nous, alors que ton Esprit intercède maintenant pour tes enfants qui sont dans l'attente, qui regardent vers toi comme le veilleur qui attend l'aurore, qui attend d'Éternel, mon Dieu, que tu agisses puissamment dans leur vie. Si toi, tu ne le fais pas, le monde demandera où est leur Dieu. Le monde se moquera d'eux. Ô Éternel, qu'il n'en soit point ainsi. Nous te louons, nous magnifions, nous exaltons ton saint nom, parce que tu as toujours fait de grandes choses pour ton peuple, ô Père. Ce qui leur paraît insurmontable est un jeu d'enfant pour toi. Alors agis puissamment maintenant, pour que le monde voie qu'il loue un Dieu vivant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Du haut de ton saint trône, jette un regard de compassion et viens au secours de ton enfant qui a besoin de toi. Viens au secours de ton enfant qui attend et qui espère en toi. Éternel, mon Dieu, ne reste pas sourd à la voix de ma supplication. Vivifie tes enfants selon leurs désirs. Éternel, mon Dieu, je te confie les foyers. Mets la paix dans les foyers.
Mets la paix, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans les foyers. Mets la paix afin, Père céleste, que personne ne divise ce que toi tu as uni. Viens donc dans ta bonté, ta miséricorde, renouveler les serments des époux. Viens renouveler les serments des couples, afin que le malin, ô Éternel, soit vaincu. Que ceux-là qui disaient que ça n'est fini pour le mariage de tes enfants. Alors, Père céleste, aujourd'hui encore, viens leur prouver que si toi, tu n'as pas sifflé la fin, il n'y a pas de fin. Celui qui a le cœur dehors ramène son cœur dans son foyer et qu'il est en horreur tout ce qui est dehors. Celle qui a le cœur dehors ramène son cœur dans son foyer, afin, Éternel mon Dieu, que la paix soit et que tes enfants puissent te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Par le sang de Jésus, que tout esprit d'Asmodée soit vaincu, assujetti. Par le sang de Jésus, que ceux qui se moquent et qui croient avoir arraché ce qui n'est pas eux se retrouvent les mains vides. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as donné et personne ne peut reprendre. Au nom de Jésus-Christ, que le temple de Diane soit détruit, que les autels de Baal soient détruits. Ô Père céleste, viens donc délivrer tes enfants de l'emprise de la prostitution, du vagabondage, et ramène-les, Éternel, dans leur foyer. Je te confie par la même occasion, ô Père céleste, les enfants qui sont dans la tristesse parce que les parents se disputent. Que la paix qui revient entre les parents apporte la sagesse, l'intelligence aux enfants. Éternel, Roi de lumière et de gloire, en toi je me confie. Toi qui as inspiré que je prie en ce terme, tu sais pourquoi tu l'as demandé. Alors moi je l'ai fait. Père, que la paix soit dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la entre les mains et allons vers le Père avec assurance. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père céleste, je te confie, Éternel, cette eau que ton enfant tient entre les mains. Ta parole déclare qu'au commencement, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Que cette eau, Père céleste, soit comme l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, qui nous justifie devant toi et qui nous apporte le salut, qui nous apporte la délivrance, qui nous apporte la guérison. Ô Père de toute bonté, Père de toute gloire, c'est humblement que j'élève la voix vers toi pour tes enfants. Ô Père, viens donc vivifier les membres, viens fortifier les membres, parce que ta parole nous dit que tes paralytiques vont marcher, que les aveugles vont voir, que les sourds vont entendre, que les morts vont ressusciter. Ô Éternel, que ceux qui n'ont pas de travail trouveront du travail, que ceux-là, Père céleste, qui n'ont pas de mari trouveront de mari, que ceux qui n'ont pas de femme trouveront de femme, que la femme stérile enfantera cette fois. C'est ta parole qui le dit, et ta parole est vérité. Ta parole est vérité, ta parole est vérité, ta parole est vérité, ta parole est vérité, ta parole est vérité. Alors, Père céleste, agis puissamment maintenant pour apporter la délivrance, la guérison miraculeuse à ton enfant. Pour que, Père, il vienne dans le temple avec les chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce témoignent de ta grandeur, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta fidélité. Agis puissamment pour dominer toute maladie. Agis puissamment pour écraser, ô Père céleste, tout esprit impur. Agis puissamment, Éternel notre Dieu, pour apporter les temps de restauration. Ta parole déclare dans Romains 8, 18 que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, Père céleste, que ta gloire éclate dans la vie de tes enfants. Toi qui t'es manifesté à ceux qui ne t'ont rien demandé, manifeste-toi aussi à ceux qui espèrent en toi. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.